C'était la météo sur France 3 avec le zoo d'Amnéville. Et donc ce soir, ici et pas ailleurs, nous emmène dans les Ardennes à la découverte de nos ancêtres les Gaulois. Bertrand Lassaguette a rencontré des passionnés de cette époque qui vont jusqu'à même vivre eux-mêmes en gaulois. Direction donc Saint-Gly avec Bertrand. Bienvenue à Saint-Gly dans les Ardennes. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est que nous sommes au IIIe siècle avant Jésus-Christ. En immersion chez les Caë-Roési, la tribu qui vivait ici à l'époque. Bonjour chef. Alors important chez les Celtes, on ne se serre pas la main, on se serre le bras. Dono pelignos, biete sauelos in caeroesi brogi. Ce qui évidemment en bon français veut dire... Nobles étrangers, soyez le bienvenu au pays des caeroesi. Très bien, merci beaucoup. Et vous appelez Abracoursix? Ah non, certainement pas, c'est Louernos, le renard. Enchanté renard. Caë-Roési veut dire berger. Ces Celtes ardennais étaient majoritairement des paysans qui cultivaient la terre et élevaient des moutons. Ils portaient des noms imagés, comme les Indiens, Loukomaros, le grand loup, Elantia la biche, Arthos l'ours, Alata la sauvage. Dans une ambiance familiale et conviviale, ces passionnés s'efforcent de reconstituer le mode de vie de nos ancêtres, les Celtes, en étant au plus près des connaissances historiques. Dans les tombes, on faisait des offrandes aux morts. Et dans des pots, on a retrouvé des restes alimentaires qui ont été analysés et qui permettent de reconstituer des recettes. Ces galettes au miel et aux noisettes, c'est le dessert. Pour le plat de résistance, il y a du poulet, du mouton, accompagné de fèves et de choux. Attends! Je suis un peu déçu, moi je m'attendais à voir rôtir un sanglier. Ah non, non, on va pas tuer notre totem. Le sanglier, c'est sacré. Hein. Ah bon? On ne chasse pas le sanglier. Les Gaulois ne chassaient pas? Pratiquement pas, non. Les nombreuses découvertes archéologiques de ces dernières années ont permis de préciser l'image des Celtes, qui ne correspond pas vraiment au cliché popularisé par Astérix le Gaulois. Les Gaulois n'avaient pas de casque ailé, ils n'avaient pas des druides avec de longues toches blanches, ils ne faisaient pas des festins autour de sangliers rôtis, mais malgré tout, il y a quand même quelques traditions pittoresques. La tradition du trophée. Alors, le trophée, c'est que chaque combattant qui avait tué un ennemi prélevait la tête, elle l'exposait soit dans sa hutte ou à l'extérieur de sa hutte. Ah, ça devait être charmant. Mais à l'époque, c'était des costauds, ils avaient l'habitude. Ah oui, un peu rude. C'était de solides gaillards, qui savaient notamment très bien battre le fer. Rio Cerdos, l'artisan libre, est forgeron lui-même dans la vie contemporaine depuis 40 ans. Est-ce que c'est facile de reproduire les techniques des anciens? Plus ou moins. On y arrive, mais faire ce qu'ils ont fait avec le peu de matériel ou d'outillage qu'ils avaient à l'époque, c'est pas évident. Preuve du savoir-faire des forgerons celtes, les fourreaux des épées aussi étaient en fer. Les Celtes ne vivaient pas que d'amour et d'eau fraîche, il fallait parfois en venir aux armes pour régler les conflits de voisinage. Toi, en tant que guerrier gaulois, ton but, c'est d'arriver à me dégager de mon bouclier pour que je sois ouvert et que tu puisses me buter. Chaque chef de clan disposait d'un champion qui pouvait se battre en duel à mort pour régler un différend. On l'appelait l'ambacte, ce qui a donné aujourd'hui le mot ambassadeur, une diplomatie de sang et de fer. Et comme toutes les passions ont un coût, les Caë-Roési louent leurs services contre quelques euros pour des animations, afin de financer l'achat d'accessoires archéo compatibles, autrement dit fidèles à la vérité historique. On ne vous avait pas présenté le cuistot Popiliscos, cuisinier paresseux. Cette sieste-là fut celle de trop.
Les Caëroesi ont aussi participé à de véritables batailles. Ils sont cités par César dans les commentaires sur la guerre des Gaules. Et voici le Tumultus Gallicus, un cri de guerre celte, l'équivalent du haka des All Blacks. Allez, Caïro, je le veux vivant! Aïe, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé le cadavre du cuisinier. À bientôt en Champagne-Ardenne. Voilà. Allez, il est temps pour nous de vous rappeler les principales informations de ce journal régional de ce 19-20. Et tout d'abord, les experts mandatés par le Conseil d'État dans l'affaire Vincent Lambert viennent de rendre leur rapport sur l'état de santé de ce Rémois de 38 ans. Les membres de sa famille se déchirent depuis de longs mois sur la question de débrancher ou pas les appareils qui le maintiennent en vie. Ce rapport sera débattu devant donc le Conseil d'État dans les prochaines semaines. Le procès à Reims de la catastrophe de Vitry-les-Reims. Il y a un an, une explosion de gaz a fait 4 morts. Le procureur de la République a requis de peine de prison avec sursis tout à l'heure contre les 2 prévenus. On vient d'apprendre, le jugement sera rendu le 4 juillet prochain. Écoutez un membre d'une famille du victime qui évoque le réquisitoire. Ce que je retiens le plus dans les réquisitoires, c'est la demande de cessation d'activité de l'artisan. C'est ce que nous, on attendait, qu'il ne puisse plus exercer. Et je pense que c'est ce qui est de plus important que de la prison. L'ANDRA a décidé d'élargir et de densifier la phase de test concernant le laboratoire d'enfouissement de déchets radioactifs de Bure. Annonce faite aujourd'hui par Marie-Claude Dupuis, la directrice générale de l'ANDRA. Si nous avons l'autorisation de création en 2020, on pourrait imaginer un démarrage des travaux de construction du stockage en 2020 pour une mise en service avec la phase industrielle pilote, enfin une mise en exploitation, un démarrage de l'installation en 2025. Allez, tout de suite, le 19-20 continue. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.